Le XXIe siècle sera un siècle marqué par d'importants défis sur le plan agricole, alimentaire et climatique. On le sait, ce sont des défis qui sont liés et qui renvoient à la question démographique aussi, bien entendu, par rapport aux ressources naturelles disponibles sur la planète et par rapport au fait que cette croissance démographique qui se poursuit, on annonce donc 10 milliards d'habitants en 2050, signifie que l'augmentation de la production agricole est nécessaire. Elle est nécessaire quand bien même, aujourd'hui, certaines études estiment que l'on produit d'ores et déjà suffisamment sur la planète pour nourrir 7,3 milliards d'habitants. Or, il reste, vous l'avez dit, quasiment un habitant sur 8 sur la planète qui souffre de la faim encore. Le problème, c'est que nous ne sommes pas dans un monde homogène, on est dans un monde où les inégalités restent profondes, elles peuvent même augmenter dans certaines régions du monde, et ces inégalités font que l'accès à la nourriture n'est pas le même pour tous. Cet accès à la nourriture peut être compliqué pour certains pour des raisons économiques, pour d'autres pour des raisons logistiques, et on peut aussi avoir des territoires où parfois la nourriture vient à manquer parce que la récolte locale est dégradée en raison du climat. Et donc on est dans un siècle où rien n'est nouveau en matière agricole, c'est-à-dire nous avons besoin d'une agriculture pour nourrir les êtres humains, et les êtres humains ont besoin de nourriture pour vivre, c'est une vieille histoire, ça ne se dément pas, et même si le XXIe siècle est le siècle de la modernité, des services, du tertiaire, de l'immatériel, cette évidence première reste implacable. La deuxième chose, c'est que l'agriculture reste un secteur climato-dépendant, à 100%. Il y a eu des tentatives dans certains pays, l'Arabie Saoudite qui a essayé pendant 30 ans de cultiver du blé dans son désert, mais a puisé sa nappe phréatique, et on voit que c'est très difficile pour un pays d'être totalement déconnecté de la variable climatique quand il pense son système agricole. Au contraire, les changements climatiques qui s'accélèrent font que de plus en plus de pays dans le monde ont besoin de surveillance climatique, d'adaptation à ces changements climatiques et surtout de gestion d'aléas d'un point de vue météorologique qui peuvent s'amplifier. Par conséquent, on a un défi agricole mondial où, quand on prend le blé, production phare, le blé, parce que c'est une denrée de base vitale pour la sécurité alimentaire des populations, c'est consommé par quasiment 3 milliards de personnes aujourd'hui au quotidien sur la planète, et nous avons encore tous les ans 10 millions de tonnes de blé de plus consommées sur la planète, donc nous devons augmenter la production de blé tendanciellement. Cette production en fait est de plus en plus fragile, à la fois pour des raisons climatiques, nous pouvons avoir des accidents de récolte dans des pays producteurs, et nous avons une production qui est fragile parce que finalement nous avons des comportements nutritionnels qui peuvent évoluer très vite. Je résume ces deux propos sur le blé. Nous avons des pays qui peuvent avoir une récolte divisée par 2 ou par 3 d'une année à l'autre parce qu'il a fait trop chaud ou parce qu'il y a eu des inondations. Et donc cette variabilité interannuelle peut bousculer les marchés locaux, régionaux, surtout internationaux. Et je rappelle volontiers que 90% de la production mondiale de blé aujourd'hui sur la planète est assurée par 10 puissances uniquement. Donc nous avons une géopolitique du blé dans ce sens où il y a une hyper-concentration de la production dans finalement très peu de territoires, quand bien même on consomme du blé aux quatre coins de la planète. Et j'en viens à ces quatre coins de la planète, puisque l'urbanisation du monde, qui progresse parallèlement à la croissance démographique, cette urbanisation se traduit essentiellement par une consommation accrue de céréales et de blé. Parce que le pain est un produit pratique en milieu urbain, c'est un produit attendu, un produit extrêmement demandé par des classes moyennes émergentes, et donc l'urbanisation a tendance à augmenter la consommation de pain et de blé, donc en Asie, en Amérique latine et surtout en Afrique, continent où nous avons la combinaison dangereuse, croissance démographique, augmentation très forte des changements climatiques et fragilité d'un point de vue alimentaire liée à tout un tas de raisons qui font que sur l'Afrique, la question blé, production, climat se retrouve extrêmement exacerbée et peut-être demain un grand défi dans le développement ou dans les instabilités de ce continent. La France est une nation qui a cette chance d'avoir un climat extrêmement favorable, des sols extrêmement avantageux,
beaucoup de pluie et de fleuves qui permettent dans ce pays d'avoir une production agricole importante. Nous sommes un petit pays d'un point de vue territorial par rapport au reste de la planète, mais nous sommes une puissance agricole qui compte parce que politiquement aussi, il y a eu un choix d'effectuer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale d'être une puissance agricole et d'avoir non seulement une sécurité alimentaire dans le pays, mais aussi une capacité de contribuer aux équilibres alimentaires européens, voire mondiaux. En céréales, la France a fait le choix d'être une puissance céréalière dynamique et l'augmentation de la production dans le pays s'est faite très progressivement avec des résultats probants qui font que la filière céréalière est une filière très performante pour l'économie française, qui rayonne à l'international parce qu'une grande partie des productions permettent justement de nourrir les marchés et d'apporter de la sécurité alimentaire dans des territoires qui ont besoin de ces céréales produites par ailleurs. Et ces céréales françaises, à la différence d'autres types de production, sont finalement très compatibles avec les objectifs d'une diplomatie économique qui cherche à valoriser un Made in France, une production française répondant aux attentes du monde, avec des produits qui sont bons pour la stabilité et la paix dans le monde. Les céréales sont extrêmement performantes à ce niveau. 2016 pose des questions sur le fait que le modèle français, cette production céréalière française dans le monde, reconnue pour sa stabilité d'un point de vue climatique, a été fortement impactée en 2016 par l'aléa climatique ayant frappé le pays. Des inondations, beaucoup de pluie au printemps, des températures anormalement élevées, voire tropicales au mois de juin, quasiment de la sécheresse au mois d'août et début septembre, ce qui fait que les récoltes n'ont pas été bonnes et la moisson 2016 en France a été réduite de 30% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Une baisse de 30% en France, c'est du jamais vu depuis plus de 3 décennies, et évidemment la filière céréalière est extrêmement marquée socialement, économiquement, par ce choc météorologique, qui va être très vite relevé, puisqu'il est peu probable que la France connaisse 2 années de suite un tel choc météorologique. Toutefois, ça montre bien que personne n'est à l'abri face au climat, et que même la France doit se soucier de changements climatiques, d'un climat qui peut être parfois plus surprenant aussi sur le sol français. Et le paradoxe, c'est que finalement cette année 2016 défavorable sur le plan climatique et agricole en France soit venue dans la foulée de la COP21 à Paris, qui avait mis en exergue le fait que l'agriculture, certes, a une responsabilité dans l'empreinte environnementale, mais est surtout l'un des principaux secteurs d'activité victimes des changements climatiques et des catastrophes naturelles. Et que parallèlement, l'agriculture pouvait apporter aussi des solutions face aux défis climatiques. Les céréales, par exemple, comme les forêts, captent du CO2, captent du carbone, puisque les plantes sont climato-actives. Et plus les rendements sont élevés, plus elles captent du carbone, et donc elles contribuent aussi finalement à l'adaptation au changement climatique et apportent des solutions. Ces messages avaient été portés par la France à l'occasion de la COP21 en rappelant que sur le débat du climat, on pouvait certes regarder ce que l'agriculture pouvait améliorer en termes d'amélioration de la production, d'adaptation au climat et encore une fois de réduction par rapport à l'empreinte environnementale, mais la France avait surtout porté, avec les pays africains notamment, le fait que l'agriculture faisait aussi partie des solutions par rapport aux défis climatiques. Donc la France va cette année avoir une période de commercialisation de sa récolte 2016 sans doute moins favorable que les années précédentes, puisque la baisse de la production fait que les volumes disponibles à l'export seront réduits. Le gouvernement français a mis en place un plan d'aide à la filière, précisément pour qu'elle puisse, dès maintenant, puisqu'on est dans la période des semis, être au rendez-vous de la moisson 2017 et retrouver les performances qui sont les plus classiques de ces dernières années où la France est au rendez-vous. Je rappelle pour conclure que la France, petit pays, 3e puissance exportatrice de blé, 5e producteur mondial de blé, ces dernières années en moyenne, ces places sont perdues cette année, encore une fois, pour la seule raison de l'impact climatique. Ce n'est pas parce que les agriculteurs ont moins travaillé, ce n'est pas parce qu'on ne croit plus à la filière céréalière en France, c'est l'aléa climatique qui a bien montré que la France non plus n'était pas à l'abri de ce type de choc et que même en France, il va falloir penser davantage le système d'assurance récolte, le système de surveillance climatique et qu'il va se falloir du coup aussi se dire que peut-être il va falloir compter une performance céréalière dans la durée, sur plusieurs années,
et que les années de bonne récolte doivent peut-être aussi permettre de préparer des années où les récoltes seraient moins bonnes et peut-être de faire des stocks de report par rapport encore une fois à l'inconnu climatique. Ça fait plusieurs années que je travaille plus particulièrement sur la région Afrique du Nord Proche-Orient quand l'analyse cherche à combiner les enjeux géopolitiques et les enjeux de sécurité alimentaire. Le sud de la Méditerranée en fait est concerné par toutes les tensions agricoles et alimentaires de la planète. En fait, il illustre ces tensions. Il est en fait le baromètre de ces tensions qu'on observe à l'échelle du monde, mais de manière encore plus forte au sud de la Méditerranée. Il y a la croissance démographique, il y a la rareté de l'eau, il y a la rareté des sols, il y a des changements climatiques qui sont encore plus accélérés dans une région qui a toujours été climatiquement aussi défavorisée. Nous sommes dans une région du monde où en gros, une calorie sur deux vient des marchés internationaux, donc la dépendance à l'extérieur pour couvrir ses besoins alimentaires est extrêmement forte, et les céréales en fait sont extrêmement symptomatiques de cette équation. On produit beaucoup de céréales au sud de la Méditerranée, mais pas suffisamment parce que les conditions naturelles, géographiques et climatiques ne permettent pas d'en produire finalement au rythme de la croissance démographique et de la consommation. Et donc on va faire appel aux marchés internationaux avec une dépendance du coup avec certaines origines, mais aussi des solidarités avec certains pays et des relations finalement qui d'un point de vue céréalier sont extrêmement vives, extrêmement denses, techniques et qui permettent de nourrir aussi des partenariats à l'étranger. Ces pays du sud de la Méditerranée, aujourd'hui on le sait, ont cette fragilité en termes de couverture alimentaire. Ils ont aussi parallèlement un problème d'inclusion dans le développement. Les villes, les littoraux ont été souvent avantagés par rapport aux territoires ruraux de l'intérieur, mis à la périphérie, un peu oubliés par les investisseurs, et pas toujours valorisés. Ce qui fait que le mal développement prédomine souvent dans de nombreux territoires du sud et de l'est de la Méditerranée, ce qui nourrit parfois les mécontentements, les frustrations, voire les colères, et peut provoquer des révoltes sociales, politiques, qui peuvent contaminer l'ensemble du territoire. On l'a vu dans le cas de la révolution tunisienne en 2011, on sait que la révolution syrienne a aussi germé sur le fait que 4 ans de sécheresse entre 2006 et 2010 ayant frappé le monde rural et agricole syrien avaient perturbé une certaine stabilité dans ces territoires, et cette instabilité rurale et alimentaire, climatique aussi au départ, a contribué, ce n'est pas la seule variable, mais elle a contribué au début de la révolte syrienne aussi en 2011. Donc nous sommes dans une région du monde où géopolitiquement les choses sont déjà peu stables, mais les insécurités rurales, hydriques, foncières, climatiques, alimentaires sont croissantes en parallèle. Ces insécurités-là vont faire que la migration de détresse va s'amplifier. Cette migration de détresse de ruraux, d'agriculteurs, vers les villes, voire vers l'étranger, ensuite, doit être intégrée dans les réflexions à la fois sur la coopération avec les pays méditerranéens et sur les secteurs sur lesquels on agit. Faut-il travailler uniquement sur les effets des migrations et donc avoir des logiques sécuritaires vues d'Europe, ou au contraire avoir aussi une logique de travailler sur les causes profondes de ces migrations de détresse et peut-être penser à des questions de développement et de moyen long terme. Et ce développement au sud de la Méditerranée ne peut pas être uniquement tourné vers les villes, vers les littoraux, vers les services, vers le secteur tertiaire. Il faut développer l'agriculture dans ces pays, il faut du développement en milieu rural, et il faut faire en sorte que le commerce nécessaire pour la sécurité alimentaire dans ces pays s'accompagne en parallèle de dynamiques de coopération technique, agronomique, de recherche, de formation, de logistique, pour faire en sorte que on améliore la sécurité alimentaire dans son ensemble. Ce n'est pas parce qu'on va faire plus de développement et plus de production agricole demain au sud de la Méditerranée que les routes commerciales vont s'effondrer. Au contraire, c'est parce que précisément, et c'est là tout le rôle que la France peut avoir, c'est précisément parce qu'on va être en mesure de faire du développement et du commerce qu'on va fidéliser des relations et qu'on sera sur un partenariat réel.